Allez, ça tourne. Bonjour à tous les athlètes de France et bienvenue dans cet épisode très attendu de Diamond France sur le meeting Hercules de Monaco. Alors, comme c'est un peu notre deuxième meeting à domicile, il y a beaucoup de Français et j'ai décidé d'être exhaustif. Alors on va pas tarder et on va directement commencer exceptionnellement par les flops. La plus grosse déception de la soirée, elle vient de la perche messieurs. Renaud Lavillenie, qu'est-ce que tu fous? 5,42 m, 10e place du concours. Mais on t'attend quoi? Où est passé le 5e des championnats du monde 2022? Personnellement, je doute de plus en plus sur sa capacité à être performant aux mondiaux de Budapest fin août. Le cercle vertueux ne semble pas vouloir s'enclencher. Et Thibaut Collet, qui doit incarner la relève de la perche française. 2 concours à 5,80 m cette saison. Et là, il nous sort un indigent 5,62 m, 8e place. Tu fous quoi, toi aussi? Je me permets d'être très dur avec ces garçons, parce qu'on sait tous qu'ils ont un potentiel énorme. Et je trouve ça très dommage que lors de rendez-vous aussi importants que le meeting de Monaco, ils montrent ce visage aussi mauvais de l'athlétisme français. Vahaï Sosaya, ce nom ne vous dit peut-être rien, et ben à moi non plus. C'est pourtant un javeliste très prometteur et très jeune. Mais il a lancé déjà, début février, 82 mètres, ce qui lui donne un niveau européen assez intéressant à suivre. Sauf que là, ce soir, il n'a pas assuré. 77 mètres 80, 6e position, c'est mauvais par rapport à ce qu'il a déjà montré. Mais on peut quand même le mettre sur le compte d'une première fois en Diamond League. Car la première fois que vous participez à ce genre de compétition, c'est toujours très stressant. Il faut savoir gérer cette pression et c'est normal de ne pas y arriver très bien dès la première fois. Parmi les Frenchies qui ont terminé dernier de leur concours, il y avait aussi Nawal Meniker à la hauteur. Alors, c'est une athlète très prometteuse qui vit pourtant sa meilleure saison. Mais la marche semblait un peu trop haute et elle finit 9e avec un saut à 1,85 m. Là aussi, elle manque peut-être un peu d'expérience et je suis sûr qu'elle saura revenir plus tard, plus haut. Du côté du triple saut, il y avait Jean-Marc Ponviane, médaillé de bronze au championnat d'Europe de 2022. Alors, il avait en février sauté 17,20 m à Amiens, ce qui lui avait pile poil ouvert les portes des mondiaux de Budapest. Mais depuis, plus rien. Il n'a jamais ressauté au-delà de 17 mètres. Du coup, on se demandait si c'était pas un coup d'éclat. Et la tendance se confirme, puisqu'il termine 5e à 16,71 m, loin de ce qu'il a pu montrer en début de saison. Le dernier flop de la soirée, c'est Jan Schrub, l'apprenti médecin qui a mis entre parenthèses ses études en vue des Jeux Olympiques, était déjà qualifié pour les mondiaux sur le 10 000 mètres. Et là, sur le 5000, il s'est péniblement hissé à la 12e place en 13 minutes, 18 secondes, 95 centièmes. C'est un peu décevant, surtout au vu de la saison démentielle qu'il avait réalisée sur les crosses cet hiver. Mais c'est sûrement une avarie passagère, et je suis sûr qu'il va revenir beaucoup plus fort. Voilà, c'en est fini pour les mauvaises nouvelles, on les a évacuées, on va pouvoir se concentrer sur la crème de la crème des Frenchies de ce soir. Alors, petit aparté dans la vidéo, comme vous avez pu le constater, je tourne exceptionnellement depuis la très belle région de Bretagne, et la séquence des tops comporte une grosse erreur d'éclairage. Alors, je m'en excuse, mais le son reste excellent. Donc vous pouvez rester, mais au lieu de regarder, vous pouvez par exemple, je sais pas moi, nettoyer votre chambre. Allez, la vidéo reprend. Encore désolé pour ce contretemps. Ciao! Et on commence la rubrique bien connue des tops avec Hilaric Pacha. Alors Hilaric Pacha, c'est une athlète qu'on avait perdue de vue depuis 2019, mais qui signe en cette saison un retour fracassant au très haut niveau, avec assez récemment un saut à 6,86 m à la longueur. Alors, pour cette Diamond League, elle a montré qu'elle avait les épaules pour endosser la responsabilité qu'impliquait de telles performances, puisqu'elle termine 4e avec une belle marque à 6,77 m. C'est une athlète en pleine reconstruction qui n'a, je pense, pas fini de nous étonner. Durant cette soirée, le 400 mètres M masculin nous a bien évidemment régalé. Wilfried Apio signe un superbe temps en 48,25, soit le 4e chrono de toute sa carrière. Il termine 5e, juste derrière Ludwig Vaillant, qui lui
claque carrément son record personnel en 47 secondes 86, soit 41 centièmes de mieux que sa précédente marque. Ça, c'est de la masterclass. Ces deux gars-là, ils sont capables de faire des choses exceptionnelles. Et même si la concurrence, elle est très très rude pour atteindre le podium international, eh ben moi j'y crois à cette médaille. Moi je crois en eux. Si l'on veut rester dans les records personnels battus, celui de Laetitia Bapté sur 100 mètres haies vaut le détour. 6e de la course en 12,73. Ça vient confirmer une très très bonne dynamique de saison pour elle, et je suis sûr qu'elle peut faire encore mieux d'ici la fin de celle-ci. Le demi-fond n'est pas en reste non plus, puisque Jimmy Gressier a couru son premier 5000 mètres de la saison. Alors, il avait principalement axé sa préparation sur le 1500 mètres pour gagner en explosivité, mais il a quand même terminé 9e en battant le record national. 12 minutes, 56 secondes, 9 centièmes. Ça confirme tous les choix qu'il a fait depuis le début, et croyez-moi, ça augure du très 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 bon pour la suite de la saison. Et les derniers heureux de la soirée, ils étaient à chercher du côté du 3000 steeple masculin. Il y avait d'abord Djilali Bedrani. Alors, il n'a pas réussi à atteindre les minima mondiaux pour Budapest, qui étaient à 8 minutes et 15 secondes. Mais il s'en est quand même dangereusement rapproché, avec sa 9e place et son 8 minutes 16 secondes 81 centièmes. Ça va être chaud de les avoir, ces minima. Mais il peut y arriver, hein. Mais il va falloir aller très très vite sur les courses des championnats de France. Des courses qui sont généralement très tactiques. Sur cette course, il y avait également Nicolas-Marie Daru. Alors, je vais être honnête, je ne le connaissais pas. Il a fini 4e des championnats de France de cross long en 2023 et il a terminé à une très honorable 10e place en 8 minutes 18 secondes 45 centièmes. Alors, j'espère que tu as kiffé, Nicolas, et on a hâte de te revoir pour faire plus ample connaissance avec toi et tes performances. Et voilà, c'en est fini pour ce très riche meeting. Il me reste juste le temps de faire un petit coucou à Mounir Akbash, notre lièvre favori, et de vous donner rendez-vous dans quelques jours pour le meeting de Londres. Désolé pour les problèmes techniques, j'espère que la vidéo vous plaît quand même, et moi je vous dis